Une mauvaise influence qui fait qu'aux yeux des autres, elle est bien vue. Non, parce que là, on a vu ses camarades dimanche, ils sont venus du coup au vide-grenier, et c'est des têtes. Les gens avec qui elle traîne ont des très bonnes moyennes. Donc c'est pas une mauvaise influence. Et puis ça veut rien dire. Moi, j'ai toujours traîné avec des têtes, des premiers de la classe, et pourtant, j'étais pas premier de la classe. Hein. Ah, une lettre de motivation de ChatGPT. Et le truc qui est chiant, c'est que, pareil, quand j'en parle avec tu sais, ma mère, bon, c'est une grand-mère, alors c'est oui, mais, oui, mais, oui, mais. Et du coup, bon, on se prend la tête au téléphone. Ah, oui, mais, oui, mais, oui, mais, oui, mais, au bout d'un moment. Et combien de fois ma mère a dit oui, mais toi, regarde. Je dis, mais arrête de me comparer à elle, putain. Oui, mais toi aussi, tu bossais pas. J'ai déjà, sans bosser, je suis allé au bac, je l'ai raté à 8 points, sans rien foutre. Pas un devoir. Je crois même, j'ai jamais fait de devoir en terminale. Je les faisais pas. Je l'ai raté à 8 points. Je me suis pas tapé un 1 sur 20 en maths, tu vois. Et je lui dis, la différence, c'est contrairement à Libye, le temps que je passais, mon temps libre, c'est j'apprenais des choses. Je jouais aux jeux vidéo, certes, mais je passais pas mon temps à jouer aux jeux vidéo. Et toutes les choses qui m'ont servi dans ma vie future, c'est des choses que j'ai appris quand j'étais ado et que je bossais pas à l'école. J'ai appris à coder des sites, j'ai appris à faire du HTML, du CSS, du PHP, j'ai appris à gérer une base de données, à démonter un PC les yeux fermés, j'ai appris plein de choses, le Flash, le graphisme, Photoshop, j'ai appris plein de trucs, j'ai touché à plein de trucs, je me suis renseigné sur plein de trucs, des choses qui m'ont servi. Là aujourd'hui, Libby, sur son temps libre, si elle a sa console et son téléphone, c'est son FNAF et son youtubeur préféré. C'est pas avec ça qu'elle va se forger des connaissances, quoi. Donc c'est pour ça ça m'énerve. Ma mère, elle est dans le chat, elle le sait. J'ai déjà dit, j'arrête de me comparer à elle, c'est pas du tout la même chose. Oui, et puis on pouvait se démerder avec pas grand chose. Aujourd'hui, c'est difficile. Même ceux qui ont des diplômes, ils ont des difficultés à trouver du taf. Alors, c'est pour dire. Non, c'est hyper compliqué. C'est hyper compliqué. Ça a s'arraché les cheveux, quoi. Alors, du coup, aujourd'hui, il y avait ça. Et puis, il y avait aussi, on a rempli le dossier de bourse pour Malone, là. Je sors d'un bac+5, je dis pas la galère pour trouver du taf. Bah, moi, j'avais une amie, à l'époque. Elle a fait un bac, elle a fait des études pour être pharmacienne. Hmm. Laborantine. Elle a la formation pour travailler dans un laboratoire d'analyse et tout. Et aujourd'hui, elle bosse pas du tout dans ce domaine-là parce qu'elle a pas trouvé. Hmm. Oui, je trouve qu'aussi un CAP, un bac pro, aujourd'hui, t'as plus de chances de trouver un taf qu'un bac normal. Parce qu'avec le bac, t'as rien. Il faut forcément aller à la fac, université, IUT, tout ça. Ouais, une culture du vide. Non, non, il est pas raisonné. Il a contacté un appart à Strasbourg pour voir s'il était dispo et tout ça. Mais encore une fois, on lui dit, mais Malone, tu te rends pas compte des prix, des charges et tout ça. Par contre, il a rempli son dossier. On a rempli avec lui son dossier de bourse là. Et son dossier de Crous. Donc il pourrait peut-être avoir un appartement Crous, donc ses appartements universitaires, euh, avec ses bourses, qui seraient payées par les bourses. En gros, APL plus bourse, ça paye normalement l'appart universitaire. Après, il faut qu'il bosse à côté pour bouffer, pour machin et tout ça. Mais j'ai dit, même si je suis pas, je trouve pas que c'est une bonne idée, c'est toujours une meilleure idée l'appartement du Crous plutôt qu'un appartement privé. Parce que déjà, s'il compte arrêter ou j'en sais rien, il se passe une dinguerie, l'appart il le rend et puis basta. Que si tu loues à l'année un appart, déjà tu le payes pendant les vacances, les grandes vacances et tout ça, et tu te retrouves complètement emmerdé, tu vois. J'en ai chié, tu m'étonnes. Bah nous, on a 5 enfants sur le revenu fiscal. Donc fort heureusement, et puis son père il gagne pas non plus 10 000 balles par mois. Donc fort heureusement, grâce au fait qu'on ait autant d'enfants, il a le droit aux bourses. Si on n'avait pas les enfants, il aurait le droit à rien du tout. Ouais, c'est l'époque anxiogène, bien sûr. Il bat plus 5, c'est bouché. Oui. Ouais, donc voilà, je dis, s'il obtient son appart au Crous, qui est payé avec les bourses et les APL, bon, tant mieux pour lui. Maintenant, il verra ce que c'est la vraie vie. En fait, le problème des jeunes d'aujourd'hui, c'est qu'ils déjà ils écoutent pas les adultes. Quand on leur dit des trucs, on dit de la merde. On dit que de la merde, nous. On sait pas. Nous, on dit de la merde. Et puis Malone, il base en fait tout son argumentaire sur ouais, mais j'ai un pote qui connaît quelqu'un qui. Et c'est ce que je lui dis ce soir. Il dit ah, j'ai un pote qui connaît quelqu'un qui a eu un appart et machin et tout. Et je dis écoute, Malone, moi aussi je connais des gens qui ont fait des choses. Par contre, j'ai jamais vu de mes propres yeux. J'ai fait commencer à arrêter parce qu'il a dit oui, il y a un pote, son pote en fait il est en fac de maths et il a dit bah en fait niveau boulot ça va, la première année c'est assez facile, machin et tout ça.
Je dis, mais ça dépend comment tu bosses. Ça se trouve, lui bosse comme un acharné, il a trouvé ça facile. Je dis, il faut arrêter de toujours écouter les autres, parce que si t'écoutes les autres, tu vis par procuration et tu te fais des fausses idées. Ah oui, vie universitaire, c'est pratique. On était pareil. Ah oui, bien sûr. C'est ce que Laura l'a dit tout à l'heure. Hein. Elle a dit, quand je me rends compte que j'ai fait subir ça à mes parents de partir à 17 ans, je dis, moi aussi, 18 ans, parti à 500 km. Aujourd'hui, je peux pas regretter, comme j'ai dit, il y a des super enfants et tout, je peux pas regretter. Mais c'était un pari extrêmement risqué et c'était totalement fou, quoi. Faut qu'il teste, il verra bien lui-même. Oui, parce que quand ça dit, ouais, mais le Crous, c'est des petites chambres, 9 mètres carrés et tout, machin, en vrai, lui, il rêve de l'appartement avec son pote en colocation, machin. Pareil, j'ai colocation, c'est cool. Je dis, mais si demain ton pote, il se barre sans donner de nouvelles, tu vas te retrouver à payer un appart à 1000 balles tout seul. Ah bah non, il ferait pas ça. Bon bah tu sais pas, hein. Tu sais, l'amitié, c'est pas éternel, hein. Je sais de quoi je parle, hein. Et c'est rageant. Et là, cette année, c'est compliqué, hein. Voilà, Libye avec son brevet, là, j'ai eu les résultats de son brevet blanc, c'est catastrophique. C'est catastrophique. C'est... C'est cata dans la mesure où, avec le français et l'histoire, elle a pas réussi à rattraper, quoi. Je pensais qu'elle rattraperait. Quand j'ai vu sa note de maths, ouais, je me suis dit, bon, allez, si elle tape un 15 en français, un 15 en histoire, c'est bon. Bah non, non. Non, je suis pas sûr que c'est le bon plan, la coloc, mais encore une fois, les jeunes, ils idéalisent. Les gens, les jeunes, je vous dis, ils nous écoutent pas. Ce qu'on dit, c'est de la merde pour eux. On dit de la merde, et pourtant, on est tous à lui avoir dit à Malone. Hein. Tout le monde lui a dit. Ses grands-parents, son oncle, Laura, moi. Les adultes lui ont dit, mais non, 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 obstiné, 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 tu sais. Et c'est ce qu'on disait à table. On dit, oh là là, si j'ai mon appart au Crous, nanana, oh là là, je sais plus ce que... Je sais plus, ouais, j'ai dit, de toute façon, le pire des fléaux à la fac, moi je suis pas allé, mais je connais plein de gens qui sont allés, c'est l'autodiscipline. Je dis de te lever pour aller en cours alors que tu peux récupérer les cours. En fait, t'es pas obligé d'être en présentiel, tu peux très bien rattraper les cours sur Internet. J'ai dit, mais c'est l'erreur à ne pas faire. De te dire, ouais, c'est bon, ah, c'est bon, ce matin je vais pas à mon cours, je le rattraperai sur Internet. Mais ça ne vaut pas l'enseignement en amphithéâtre. C'est ça le problème. Et après, il a dit, ouais, c'est vrai que... J'ai dit, et puis se lever le matin. Je dis, c'est ouf, là, aujourd'hui, Malone, il a presque 18 ans, le matin, il se lève pas tout seul. C'est Laura qui le réveille. Et je dis, bah, le problème, c'est que là, tu seras tout seul pour te réveiller. Et si tu te réveilles pas le matin pour aller en cours, personne va venir te gueuler dessus pour te dire, allez hop, debout, c'est l'heure d'y aller. Quelle que soit la génération, on n'écoute jamais nos parents. Bien sûr. Les séries TV vendent du rêve. Ouais, mais nous aussi, à notre époque, Friends vendait du rêve sur la coloc. Non, sur Internet, c'est pas pareil qu'en amphi et TD. Bah, bien sûr que non. Mais c'est l'erreur à ne pas faire. C'est beaucoup d'autodiscipline qu'il faut, de toute façon. Il y en a plein qui ont témoigné, qui se sont cassés la gueule à la fac parce qu'ils ont décidé de pas y aller. Oh, c'est bon, je rattraperai. Et puis le jour des partiels, bah hop, tu te pètes la gueule. En école d'ingénieur post-bac sans prépa, ça le tente pas. Non, il part sur une fac de mathématiques. Il veut faire un master en mathématiques. Et c'est très bien, hein. Ça recherche, hein, de toute façon, hein, tout ce qui est algorithme, IA et tout ça. Ils ont besoin de têtes en mathématiques et tout ça. En mathématiques appliquées à l'informatique, moi j'ai un ancien ami, il a fait ça. Il a fait un master en informatique, mathématiques appliquées à l'informatique. Aujourd'hui, je crois qu'il bosse au Luxembourg depuis 20 ans. Il s'en sort extrêmement bien. Il pense que vous dites ça pour qu'il reste. Bah, je sais pas. Je sais pas, mais c'est fatigant. Dès le collège, je me réveillais seul avec Radio Réveil. Ouais, moi aussi. Ouais, ouais, dès le collège, c'était comme ça. Après, ma mère était levée, mais j'avais mon réveil qui était allumé, bibi, puis sonnait. Libye, c'est pareil, hein. Si elle va réellement au lycée l'année prochaine, je lui prends un réveil bâtard et je lui dis, tu te bouges ton cul. Hein. Je dis, tu te lèves toute seule et tout. Hein. Alors, au début, forcément, les premiers jours, bah, tu te lèves avec pour vérifier, mais sinon, non, non, tu te lèves. Hop. Tant qu'il plaque pas tout en cours d'année pour finir barman. Oh putain, il en a reparlé encore aujourd'hui. Il doit se dire que vous êtes parti tôt et que vous en êtes bien sorti. Moi, je sais pas ce que c'est bien sorti. J'ai pas de diplôme, moi. Il m'a demandé une double licence en maths, mais il voudrait faire STAPS pour continuer son judo. STAPS, c'est très compliqué, il paraît. Hein. C'est très, très, très compliqué. Hein. Pareil, double licence, il en avait parlé, mais c'est chaud à suivre une double licence. Hein. Après, tu gagnes des points universitaires, mais...
Faut suivre, hein.